Le génie de la montagne mystérieuse. Dans un village paisible en France, vivait un jeune homme nommé Henri. Henri était connu pour son intelligence et ses inventions remarquables. Sa maison était remplie de machines étranges, de calculatrices anciennes et de livres sur les sciences. Malgré son génie, Henri menait une vie simple et était bien aimé de tous dans le village. Un jour, alors qu'il travaillait sur un nouveau projet dans son atelier, Henri reçut une lettre mystérieuse. La lettre était signée par un certain Monsieur Léon, un scientifique réputé vivant dans une montagne lointaine. Monsieur Léon écrivait qu'il avait découvert un dispositif extraordinaire et qu'il souhaitait partager ses découvertes avec quelqu'un d'aussi brillant qu'Henri. Excité par cette opportunité, Henri décida de se rendre à la montagne pour rencontrer Monsieur Léon. Il prépara son sac avec soin, en emportant des provisions, des outils, et un carnet pour prendre des notes. Avant de partir, il rendit visite à ses amis pour les informer de son voyage. Le premier ami était Marie, une ingénieure talentueuse qui travaillait avec Henri sur divers projets. Marie était une femme vive et énergique, avec des cheveux bruns et des yeux brillants. « Sois prudent, Henri. Les montagnes peuvent être dangereuses. Prends toutes les précautions nécessaires et n'oublie pas de vérifier les mécanismes avec attention, lui conseilla-t-elle. Le deuxième ami était Paul, un explorateur chevronné. Paul avait parcouru de nombreuses régions du monde et connaissait bien les dangers des terrains inconnus. Suis la carte avec précision, Henri. La montagne est remplie de pièges naturels. Je te recommande de t'équiper avec des outils de mesure et de navigation, ajouta-t-il. Henri entreprit son voyage avec enthousiasme. Le chemin menait à travers des paysages variés, des forêts denses, des rivières claires, et des vallées profondes. Les montagnes étaient majestueuses, avec des sommets enneigés et des pentes abruptes. Henri suivait les indications de la carte avec soin, utilisant son appareil de mesure pour vérifier les données. Après plusieurs jours de marche, Henri arriva enfin au pied de la montagne où se trouvait la maison de Monsieur Léon. La maison était une vieille bâtisse en pierre, entourée de jardins soigneusement entretenus. Monsieur Léon, un homme âgé avec des cheveux gris et des lunettes rondes, accueillit Henri avec chaleur. Monsieur Léon expliqua à Henri qu'il avait découvert un dispositif appelé la mécanique de la lumière, une invention qui pouvait utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie. Ce dispositif était censé révolutionner l'énergie propre. Cependant, il y avait un problème, la machine avait besoin d'une pièce spéciale qui avait été perdue il y a longtemps. Henri, intrigué, décida d'aider Monsieur Léon à retrouver cette pièce manquante. Ils commencèrent leur enquête en examinant les plans du dispositif et en cherchant des indices dans les vieux documents. La recherche les conduisit à une ancienne bibliothèque située dans un village voisin. Dans la bibliothèque, ils rencontrèrent plusieurs personnes qui les aidèrent dans leur quête. Le bibliothécaire, Monsieur Dupuis, était un homme sage avec une grande connaissance des anciens manuscrits. Il leur montra des livres anciens et des cartes qui indiquaient l'emplacement d'un trésor caché. Avec l'aide de Monsieur Dupuis, Henri et Monsieur Léon découvrirent que la pièce manquante se trouvait dans une grotte secrète au sommet d'une montagne voisine. La grotte était protégée par des mécanismes complexes et des énigmes qui devaient être résolues pour entrer. Henri et Monsieur Léon entreprirent l'ascension de la montagne, en utilisant leur intelligence et leurs compétences pour surmonter les obstacles. Ils résolurent des énigmes, déjouèrent des pièges, et finirent par trouver la pièce manquante dans la grotte. La pièce était un petit cristal lumineux qui était essentiel pour le fonctionnement de la mécanique de la lumière. Avec la pièce en main, ils retournèrent à la maison de Monsieur Léon et réinstallèrent le dispositif. Lorsque la machine fut enfin en marche, elle produisit une lumière éclatante qui illumina toute la pièce. Monsieur Léon était ravi, et Henri se sentait fier d'avoir contribué à une telle découverte. Le dispositif de la mécanique de la lumière fut bientôt utilisé pour fournir de l'énergie propre au village et aux environs. Henri et Monsieur Léon furent acclamés pour leur ingéniosité et leur courage. L'aventure leur avait permis de démontrer que l'intelligence et la persévérance pouvaient résoudre les problèmes les plus complexes et apporter des changements positifs au monde. Et ainsi, le village de Saint-Loup prospéra grâce à la lumière éternelle apportée par la découverte de Victor et de Monsieur Léon, prouvant une fois de plus que la véritable lumière vient de l'esprit brillant et du cœur courageux.